Des contes, des chants, de la musique, les organisatrices du parcours des crèches ont décidé de faire vivre toujours un peu plus la magie de Noël à Monaco. Avant le début des vacances scolaires, elles ont tenu à offrir un moment convivial et chaleureux à quelques pas de la grande crèche de la place du Palais. Un buffet avait été installé et l'orchestre des Carabiniers a joué des morceaux de circonstance. Le théâtre des Muses était venu avec une petite troupe de lutins joyeux, conteurs d'histoires de Noël. Et pour gâter tout ce petit monde, une dégustation des 13 desserts était proposée. Ces fameux 13 desserts dont on se demande toujours quelle est leur composition. Alors vous avez les 4 mendiants. Voilà, alors les amandes, les noix ou noisettes, les raisins secs et les dattes. Ensuite, vous avez les 4 fruits frais, que sont la pomme, qui d'ailleurs correspond au sapin de Noël, où on accrochait les pommes autrefois, c'est l'arbre de vie, c'est la pomme d'Adam et Ève, en fait, il faut bien le dire. Ensuite, la poire, l'orange et souvent ou le melon ou la grenade. Ça sont les 4 fruits frais. Ensuite, vous avez les 4 desserts, si vous voulez, très classiques en Provence, le nougat noir, le nougat blanc. Vous avez également les fruits déguisés. Et vous avez également les pâtisseries. Alors en pâtisserie, vous avez souvent ou les oreillettes, mais ce que vous avez surtout, et qui reste le plus important, qui est la vraie tradition du vrai dessert de Noël en Provence, c'est cette fameuse pompe qu'on appelle la pompe à huile en Provence et qui est faite, si vous voulez, avec un peu de grains d'anis, de la fleur d'oranger qui sort brûlante du four. 13, le Contillet. Les enfants de l'école FANB, eux aussi, ont activement participé à ces célébrations en composant une crèche vivante dans la cathédrale. Les crèches du monde entier, quant à elles, sont à découvrir jusqu'au 8 janvier dans Monaco-Ville, de la place du ministère d'État à la place de la mairie en passant par la cathédrale, la place du Palais et enfin, pour terminer, le musée océanographique.